Rien n'est plus tragique qu'une personne qui n'apprend pas des leçons de la vie. Chaque situation auquel nous sommes confrontés nous apprend une leçon, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Mais le plus important, c'est qu'il faut savoir en tirer des leçons. Si tu passes un an de ta vie pleine de peine, pleine de douleur, pleine de pleurs, mais que tu n'en tires pas de leçons, crois-moi ou non, tu revivras les mêmes histoires avec différentes personnes. Quand quelque chose échoue, ne sois pas impatiente de dire « ça a échoué parce qu'un tel a été injuste avec moi » ou bien même « un tel a été incompétent ». Sois plutôt focus pour apprendre de cette leçon et te demander « qu'est-ce qui n'a pas marché ? Quelle était ma part de responsabilité dans cette histoire ?» Ou bien même « comment j'aurais pu faire différemment pour que ça marche ?» Il faut que tu saches que ce n'est pas toujours les autres qui sont mauvais. Ce n'est pas toujours les autres qui sont méchants. Ce n'est pas toujours les autres qui ne sont pas présents. Quelquefois, c'est simplement à cause de nous. Et de toute façon, même si les gens sont déloyaux et incorrects, demande-toi tout de même qu'est-ce qui a permis de ton côté de permettre cette situation. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Dans la vie, tu as toujours quelque chose à jouer dans tout ce qui se passe dans ta propre vie, que ce soit bon ou mauvais. Malheureusement, beaucoup de personnes ne se remettent jamais, mais quand je dis bien, jamais en question. C'est vraiment trop facile de blâmer quelqu'un d'autre comme « ah, c'est à cause de lui, il n'était pas juste, il n'était pas correct, c'est un hypocrite ». On le sait bien, tous les gens sont hypocrites. Les gens ne seront jamais complètement corrects avec toi. Mais toi, quelle a été ta part de responsabilité dans cette histoire? Est-ce que tu as déjà été complaisante? Est-ce que tu as été trop laxiste? Est-ce que tu as été trop croyante? Ou bien même, est-ce que tu as été trop indulgente? Dans la vie, il faut quelquefois faire de soi une priorité. Se placer au centre de l'histoire comme tu le mérites. Ça fait partie de la vie. Il faut que tu comprennes que ta vie, c'est ta vie. Et tu dois te mettre au centre de celle-ci. Et si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Il arrivera un moment dans ta vie où tu diras non à une personne auprès de laquelle, autrefois, tu tolérais tout. Une personne envers laquelle tu tolérais l'impolitesse, le manque de respect, le retard, le manque de sérieux. Et un jour, tu te réveilles et tu dis stop. Trop, c'est trop. Dans ta vie, tu te retrouveras aussi dans des situations où tu devras laisser partir des personnes très proches de toi. Parce qu'en fait, si tu ne reçois pas en retour le respect et l'estime que tu mérites, ce n'est pas la peine de continuer avec ces personnes. Fais de toi une priorité car tu en vaux la peine et tu n'as qu'une seule vie. Si tu ne te fais pas respecter, personne ne te respectera. On sait tous que tout le monde mérite le respect, qu'il faut respecter tout le monde, qu'il faut être poli, qu'il faut être courtois. Je te mets au défi de regarder autour de toi afin de visualiser qui le fait vraiment pour toi. Si tu n'apprends pas aux autres comment te faire respecter, si tu ne remets pas certaines personnes à leur place, personne ne te respectera. Même si tu as de l'argent, si tu ne sais pas te faire respecter, les gens abuseront de ta confiance. Personnellement, je me suis déjà éloignée de personnes avec qui j'avais grandi, mais à un moment donné, j'ai dû les laisser partir car je ne ressentais pas de réciprocité dans la relation. Ce n'est pas de la méchanceté, mais tu dois faire le point sur tes priorités dans ta vie et tu dois laisser certaines personnes aller vivre leur vie sans rancune. Faire de toi une priorité veut dire se mettre à la première place. Tu dois mettre ton bonheur, ta joie, ton épanouissement, ta vie en premier. N'oublie pas que tu es né seul et que tu ne mourras seul. Il est de ta responsabilité d'établir le respect, les barricades, les limites. Il arrive un moment dans la vie où on te demande de l'argent et tu dis non. Tu réponds non, désolé, je n'ai pas d'argent. Ou tu dis non tout simplement parce que tu ne veux pas, parce que tu as des choses à faire, tu as une vie à mener, tu as des projets à organiser, tu as des murs à escalader et tu ne peux malheureusement pas prioriser les priorités d'une autre personne à ta place. Ça fait partie de la vie. Beaucoup de gens malheureusement souffrent aujourd'hui. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas progresser car ils sont en difficulté et ils stagnent. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont les sauveteurs de tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Un verre vide ne peut pas remplir d'autres verres. C'est impossible. Il faut remplir ton verre d'abord. Il y a énormément de personnes qui ont des projets endormis, des plans stoppés, ralentis, parce qu'il fallait aider Julie, Anissa, Leïla, Nicolas, finalement. Et toi,
Qui t'a aidé? Est-ce que tu t'es toi-même aidé? Non, tu t'es simplement oublié en voulant sauver autrui. Il arrive un moment où tu dois te séparer des gens qui ne savent pas se situer dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent dans ta vie et qui ne sont ni chauds ni froids. En fait, tu ne comprends pas très bien ce qu'ils sont. Tantôt, ils sont présents, à d'autres moments, ils sont absents. Et toi, tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Quand il faut être présent, ils ne sont pas là. Ils sont soi-disant tes amis, mais en réalité, ils se moquent éperdument de toi. Ils ne t'appellent pas, ils ne t'encouragent pas, ils ne t'apportent rien de positif à part la toxicité, les comparaisons, les critiques, le dénigrement. Il faut absolument que tu saches situer les gens dans ta vie. L'amitié n'est pas compliquée. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Il arrive un moment où il faut rappeler aux gens qu'on peut avoir été amis dans le passé, mais ce n'est plus possible dans le futur. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu deviens méchant ou qu'il faut haïr les gens ou les insulter, mais chacun doit savoir vivre sa vie à un moment donné, prendre de la distance et être clair. Moi, personnellement, j'ai appris de la vie que les gens étaient pour la plupart des personnes de passage dans ton évolution. Tu es parti à l'école, au lycée, à la fac, tu as rencontré énormément de personnes. Mais aujourd'hui, combien de ces personnes sont avec toi sincèrement? Tu peux sans doute croiser un ami avec qui tu as fait les plus belles années du lycée. Tu vas le croiser, il va te dire « mon ami », mais au fond de lui, est-ce que tu sais vraiment s'il est sincère avec toi? Ça, tu ne peux pas réellement le savoir. Il arrive un moment, il faut être égoïste. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans ta vie seulement pour prendre de toi, jamais pour contribuer. Ces personnes sont toujours là pour puiser ton énergie, mais ils ne contribuent jamais, ils ne sont jamais présents pour toi. Et ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont un problème, quand ça ne marche pas à la maison avec leur mari, c'est toi qu'elles viennent voir. Quand toi, tu as besoin de quelqu'un, ces mêmes personnes ne sont jamais là. Quand tu as besoin de soutien, même mental, ils ne sont pas là. Donc tu as compris, fais de toi une priorité. Écoute ton esprit, écoute ton cœur. Il faut réfléchir, mais écoute ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que le cœur, c'est souvent ce que le cerveau ne sait pas encore. Beaucoup de gens pensent que le cerveau est plus intelligent que le cœur. C'est vrai que quelquefois, le cœur se trompe. Mais attention, le cœur, c'est très souvent ce que le cerveau essaye de comprendre. Quand tu sens qu'il faut partir, il faut arrêter de réfléchir. Tu peux réfléchir du lundi au lundi. H24, ça ne s'arrête pas. Le cerveau a été paramétré pour réfléchir continuellement. Donc, contente-toi plutôt de sentir la situation. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de regarder une personne et de te dire « non, 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 je la sens pas cette personne ». Tu penses que c'est le cerveau? Non, non, ce n'est pas le cerveau, c'est ton cœur qui ressent ça. Fais de toi une priorité face aux gens qui n'ont rien de positif à t'apporter, face aux gens qui ne font que critiquer ou dégrader les autres. C'est leur seule utilité sur cette terre. Éloigne-toi des abrutis, des écervelés. Si tu continues à répondre à ces personnes, tu perds ton temps. Laisse ces gens dans leur coin. Ils ne vivent que pour ça. Oui, il y a des gens qui sont nés pour ça. Tu as vu, elle est partie en vacances sans son mec. C'est bizarre. Ou bien, elle se montre jamais avec son mec. Mais c'est bizarre. Je te dis, ces gens ne sont là que pour ça. Ils n'ont pas vraiment de vie et passent leur temps à critiquer les autres. Une personne qui travaille réellement sur ses projets n'a pas le temps pour prêter attention à toutes ces futilités, car réellement, ce n'est pas une activité de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont des poubelles émotionnelles. Je les répète encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont des poubelles émotionnelles. Ces personnes ont tellement été brisées, déçues, qu'elles ont besoin de déverser un peu sur quelqu'un pour se sentir à l'aise. Ne sois pas cette personne auprès de laquelle ils peuvent venir déverser leur poubelle. Ils ne veulent que te faire réagir. Il y a des gens qui se sentent tellement absents sur cette terre que pour se sentir exister, ils ont besoin de faire du mal. Donc si tu réagis à ça, ils se sentiront accomplis dans leur vie. Une personne qui travaille dans sa vie n'a pas le temps de voir qui a fait quoi. Sépare-toi de ces personnes car tu n'as qu'une vie et tu n'as pas le temps pour ça. Dans ta vie, tu as besoin de 3 types de personnes. Ceux qui t'ouvrent les portes, ceux qui t'apportent la connaissance et ceux qui t'apportent la joie. Si les personnes qui se trouvent autour de toi ne font pas partie de ces 3 catégories de personnes, eh bien, next-moi ça.
Ça ne sert à rien de continuer avec ces personnes, tu perds ton temps. Et je te le redis, fais de toi une priorité. Je vous remercie les filles d'être restées jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que vous l'avez vraiment aimé. Je vous invite à mettre un like. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Et n'oubliez pas, écouter, c'est bien, mais appliquer, c'est encore mieux. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!